Ok, voilà le topo. Star Wars est un des éléments phares de la pop culture. C'est un des plus grands mythes de cette génération. Qu'on ait vu les films ou pas, c'est une référence que tout le monde a. La preuve, on en connaît tous une réplique ou une scène culte. May the Force be with you. Non, je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. Cet univers a été adapté et repris de plein de manières différentes. Que ça soit BD, comics, jeux vidéo, séries animées, il y a même eu des pubs de voitures et de centres commerciaux. Star Wars était déjà bien présent dans nos vies avant, mais maintenant que Lucasfilm a été racheté par Disney, ce phénomène va être décuplé. Bien entendu, Disney sait très bien que pour vendre des produits dérivés, il faut créer du nouveau contenu. Donc on va s'attendre à avoir beaucoup plus de films et de séries. Mais est-ce que ça va causer une overdose de Star Wars ? Quand Star Wars est sorti en 1977, ça a été un réel choc pour le cinéma américain. Tout d'abord parce que à l'époque, les films étaient beaucoup plus morbides, ils étaient liés à l'actualité politique liée à la guerre du Vietnam, et surtout parce que sur les 37 salles où le film était projeté, il a battu le record d'entrée de 36 d'entre elles. Et ce box-office incroyable a généré un merchandising encore plus gros, vu qu'au Noël en 77, le seul fabricant de jouets qui s'occupait de la licence vendait des tickets pour réserver des jouets pour mars de l'année prochaine. 20 ans plus tard, George Lucas revient avec une prélogie. Une nouvelle trilogie qui explique toute l'histoire avant l'Empire et qui explique les origines de Dark Vador. Cette trilogie a deux aspects intéressants à mes yeux. La première, c'est que ça perdure le mythe de Star Wars. Les enfants des premiers fans de la saga ont leur propre film. Et le deuxième côté intéressant, c'est que ces mêmes fans ont détesté ces films-là à cause de personnages comme Jar Jar ou de portées politiques liées à l'intrigue qui n'étaient pas vraiment intéressantes à leurs yeux. 2015, donc 15 ans plus tard, Disney arrive avec une nouvelle trilogie. Et c'est exactement les mêmes réactions. Pour les vrais fans, la prélogie est plus vraiment mise en cause. C'est vraiment ce que crée Disney qui est une vraie daube et qui a un vrai manque de respect pour la saga. Sacré fan de merde. Vu que cet univers est vraiment le mythe de notre génération, chacun a son interprétation et chacun a son souvenir lors de la découverte de cette saga. Donc aucun nouveau film ne pourra recréer ce sentiment-là. Mais voyons comment Disney essaye de régler la chose. Dès le réveil de la Force, l'épisode 7, réalisé par J.J. Abrams, on comprend tout de suite la manœuvre de Disney. Ils veulent amener du neuf dans du vieux, se servir de la nostalgie des fans pour les captiver. Pour ça, on garde la base fondamentale des Star Wars en s'inspirant de l'intrigue de l'épisode 4. Mais on y rajoute des choses beaucoup plus intéressantes. Une héroïne au centre du film, un Stormtrooper qui essaie de sauver sa peau coûte que coûte, et un pilote rebelle qui a de l'audace. Rajoutez à ça la bande originale qui est encore faite par John Williams, qui reprend les thèmes originaux et qui en rajoute de nouveaux, qui sont totalement différents vu qu'ils sont joués par des flûtes plutôt que des cuivres. Pour moi, ce film est une parfaite introduction à cette nouvelle trilogie, un bon mix entre ce qui était ancien et qu'on a recyclé et ce qu'on a envie de mettre de nouveau pour capter et intéresser de nouvelles personnes et suivre de nouvelles aventures. Bien entendu, ça a forcément fait débat chez les vrais fans en se disant que soit c'était trop recopié par rapport à l'épisode 4, soit ils étaient d'accord avec moi en disant que c'était un bon mix entre ce qui était ancien et ce qui était neuf. Mais à partir de là, tout est possible, il n'y a pas de ras-le-bol, il y a encore tout à prouver. Disney, l'année suivante, amène leur vrai contenu original, un spin-off qui s'appelle Rogue One A Star Wars Story, une intrigue qui suit un groupe, une unité spéciale rebelle, qui va capturer les plans de l'étoile de la mort. Ça a été un assez bon film, mis à part quelques problèmes de montage au début du film avec les différentes planètes, et une histoire autour d'une héroïne dont on s'en fout complètement. Mais il a surtout marqué les esprits, parce qu'on a une vraie bonne scène de fin avec Vador qui montre l'étendue de ses pouvoirs, en tuant tout l'équipage d'un vaisseau. Encore une fois, une très bonne utilisation de la nostalgie, on revoit des personnages que vraiment les fans voulaient voir, et il mixe ça avec une intrigue bien orientée vers l'aspect guerre, ce qui fait bien son taf. Et on arrive à l'épisode 8, écrit et réalisé par Rian Johnson, et c'est vraiment à partir de ce film que la question de l'overdose de Star Wars est vraiment sortie, car il y a vraiment eu beaucoup d'avis négatifs de la part des fans. Mais voyons ce que Disney a réussi et a raté. On reprend la même astuce que l'épisode 7, un remix des intrigues des épisodes de la trilogie originale. Donc ici, l'épisode 5, on a l'entraînement de Jedi, l'affrontement de fin entre méchants et bons, et on a aussi des aventures parallèles des autres personnages. Mais pour moi, comment Rian Johnson a traité ces éléments-là, va complètement à l'opposé de ce qu'a fait J.J. Abrams à travers l'épisode 7. Dans l'épisode 7, il y a vraiment un hommage de ce que faisait George Lucas à l'ancienne. Tu sais, tard l'époque comme on dit. Cet épisode gardait ce traitement mythologique. On avait des dieux et des héros comme personnages. Snoke avait un hologramme gigantesque. Et on avait encore cette séparation entre bons et méchants, les rebelles contre le premier ordre. Mais là, Rian Johnson a littéralement envie de faire passer un message, qu'il faut oublier le passé. Et pour ça, il va aller à l'opposé des autres Star Wars avec le développement de deux personnages, Luke Skywalker et Ben Solo. Depuis l'épisode 7, on comprend que Kylo Ren a des problèmes par rapport à ses choix et qu'il est vraiment frustré.
Tout son dialogue avec son père est une introduction à la vulnérabilité du personnage, qui sera encore plus développée dans tout l'épisode 8, avec sa connexion avec Rey pendant tout le long du film. C'est en faisant face à Rey et sa vision de son conflit intérieur que son doute se renforçait de plus en plus. Rajoutons à ça le fait que Snoke avait aucune estime pour lui et qu'il voulait juste repérer Rey à travers son apprenti. Le développement du personnage de Ben Solo est hyper intéressant, parce qu'on fait face à un personnage qui est en face de plein de doutes, qui est perdu et qui cherche sa place dans tout cet univers. Et Rian Johnson, à travers ça, arrive à créer un personnage hyper intéressant, vu qu'il a les mêmes problématiques que Dark Vador, mais on les voit de l'intérieur, donc on a beaucoup plus d'affection pour Kylo Ren. Rajoutons à ça le développement de Luke Skywalker à travers le film. Grand héros de la mythologie de Star Wars, devient la cause du grand problème de cette trilogie. Il a créé cette noirceur chez Ben Solo, ce qui permet d'abord de démystifier un des personnages de la saga, et ce qui permet aussi à Rian Johnson de faire passer un message et de faire un parallèle entre Luke Skywalker et la communauté des fans des films. Luke reste dans le passé, il n'a d'œil que pour les codes Jedi et les livres anciens, il n'a aucun œil pour ce qui se passe devant lui et ce qui se passe dans le présent. C'est exactement la même chose avec la communauté de gros fans par rapport à Star Wars, car eux aussi n'ont d'œil que pour la trilogie originale, ferment les yeux sur ce qu'il y a devant eux et ce qui se présente aujourd'hui, et n'aiment que le passé, à croire que c'est une religion sacrée qui ne doit pas être modifiée. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les choix scénaristiques ont été bons. Le développement de Finn a des parties intéressantes liées à la guerre, mais aucune de ses aventures et aucune de ses révélations n'ont changé l'évolution de ce personnage. Il est maintenant rebelle à fond, mais sans aucune raison. Il avait beaucoup plus de raisons de fuir maintenant qu'on l'avait trahi et qu'il savait que la guerre enrichissait les plus grands. Malgré quelques scènes qui font débat, coucou Mary Poppins, l'idée qui ressort de cet épisode 8 est hyper intéressante, et c'est le chemin que doit suivre Disney. Faire table rase du passé et créer de nouvelles aventures. Et c'est apparemment la solution qu'est en train d'envisager Disney, vu qu'ils ont recruté Rian Johnson pour réaliser une nouvelle trilogie, et qu'ils ont recruté les réalisateurs de Game of Thrones pour en faire une autre. Bien sûr, ça va faire beaucoup de films, mais si chacun amène sa patte et arrive avec une nouvelle histoire innovante, ça ne peut que fonctionner. Utiliser la nostalgie des gens était bien sûr le truc le plus simple à faire, mais commence à être le truc le plus risqué. Surtout avec leur dernier film, Solo, A Star Wars Story. Est-ce que le plus gros problème de ce film, c'est qu'il soit sorti 5 mois après le précédent ? Je pense pas. Moi je pense que le problème de ce film, c'est d'avoir créé une aventure qui n'est pas du tout compatible avec le caractère du personnage qu'ils ont utilisé. Han Solo est un personnage assez égoïste, il pense qu'à ses intérêts. Il veut pas devenir rebelle à la base, il le fait que pour l'argent. Le développement du set a été bien amené, vu qu'au final il a pensé qu'à lui et il a fui la situation difficile quand il a vu que Ben Solo devenait mauvais. Donc quand on me dit qu'il fait toute une mission pour sauver une femme, non, je crois pas moi. Le fait que ce soit pas compatible, c'est obligé de nous rebuter, vu qu'on connaît le personnage, on sait comment il réagit. Mais si tu mets cette histoire-là avec un personnage qu'on connaît pas du tout et dont on explique les enjeux, là ça devient tout de suite plus enrichissant et ça devient un univers plus riche. Le plus gros problème de Disney, ça a été de reprendre la vision qu'un homme a eue pour 6 films et d'essayer de la donner à plein de réalisateurs différents pour qu'ils mettent leurs pattes et qu'ils puissent rajouter différentes histoires. Chacun va y mettre sa vision, ce qu'il a plu dans toute la saga, mais le problème de tout ça, c'est que ça va pas être dans une même continuité. Vouloir plaire aux fans avec les personnages qu'on connaît, mais avec de nouvelles intrigues et de nouveaux enjeux, c'est beaucoup trop contraignant. Créer un grand nombre de films et de séries n'est pas si difficile pour Disney. L'univers est tellement vaste qu'on peut créer des milliers d'histoires avec de nouvelles planètes, races et nouveaux personnages. Maintenant qu'on a tous les codes des films, il serait temps de passer à autre chose que la saga Skywalker. Parce que c'est en tirant beaucoup trop sur la corde de la nostalgie qu'on va avoir une overdose.